Nous sommes les reporters en carton. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de la web radio LFE. Donc aujourd'hui, en tant que reporter, on est l'unité Les Reporters en carton. Donc Laurine, Adélaïde et Enzo. Et on est aujourd'hui en compagnie de Edith Fontaine, chargée de sensibilisation au tri des déchets. À la prévention et au tri des déchets. C'est ça, à la prévention et au tri des déchets. Donc premièrement, est-ce que vous pouvez présenter la communauté de communes et donc voilà son rôle, ses missions qui a été créé en 2017, qui regroupe 64 communes donc sur le territoire pour 932 km². Donc c'est un grand territoire qui va en gros du Cap Fréhel à la vallée de la Rance au nord et qui s'étend au sud jusqu'aux communes du Pays de Caunes ou de Bron. Et elle est issue de la fusion de 6 anciennes communautés de communes. C'est une communauté de communes, enfin une communauté d'agglomération qui regroupe environ 100 000 habitants. Donc il y a déjà ça fait pas mal de monde. Et donc pour expliquer un petit peu ce que c'est qu'une communauté d'agglomération, en fait, l'idée c'est que des communes décident de s'associer pour pouvoir élaborer et mener un projet commun de développement et d'aménagement de leur territoire. Voilà. La semaine dernière, c'était la semaine du développement durable. L'écologie est-elle un point important pour les actions de la communauté ? Alors oui, c'est un point important. Il y a eu des 5 grands enjeux prioritaires qui ont été déterminés suite aux élections pour ce qu'on appelle la mandature 2020-2026, donc pour les années qui viennent. Et parmi ces 5 enjeux, il y a effectivement un enjeu sur l'écologie, sur la préservation des ressources, que ce soit les ressources en eau, l'environnement, les ressources agricoles, les énergies renouvelables. Et donc, pour ce qui me concerne, la gestion des déchets, la priorité, c'est la réduction des déchets. Ça apparaît vraiment comme un axe fort de la mandature, des années à venir, en cours et à venir. Donc, c'est effectivement une priorité pour l'agglomération. Pouvez-vous nous écrire la compétence réduction et collecte des déchets, ce que c'est, comment ça fonctionne ? Oui, alors donc, du coup, Dinan Agglomération exerce cette compétence réduction et collecte des déchets. Initialement, c'est en 1975 qu'en France, la loi a obligé les communes à s'occuper des déchets des ménages, donc à les collecter et à les éliminer. Cette obligation est transférée à la communauté de communes ou communauté d'agglomération, qui doit donc exercer la collecte et le traitement des déchets. Donc ça signifie qu'en gros, Dinan Agglomération, sur les 64 communes du territoire, s'occupe donc de collecter les déchets. Donc en gros, on met en place les équipements nécessaires pour collecter les déchets, donc des bacs, des conteneurs, des colonnes, etc. On organise le ramassage. C'est aussi Dinan Agglomération donc, qui est responsable du traitement des déchets sur ces communes. Alors, ici, il y a la compétence de réduction des déchets, donc, c'est-à-dire l'obligation de mettre en œuvre des actions pour que la population, les usagers, limitent et réduisent leurs déchets. Alors, comment ça fonctionne au niveau du service ? Donc, il y a 76 agents qui travaillent dans le service réduction et collecte des déchets. La plupart travaillent pour l'exploitation directement. Donc, en gros, c'est les chauffeurs, les rippers, les agents de déchetterie. Et puis, nous, on a une petite cellule prévention où on est 3 à travailler donc, sur les actions de réduction des déchets. Et pour avoir une vision un petit peu globale de ce qu'on ramasse, donc sur les 64 communes, on collecte à peu près 80 000 tonnes de déchets par an. Donc ça, c'est les données 2019, mais ça n'a pas beaucoup changé. Ça change peu d'une année sur l'autre. Et ça représente en gros ça représente un ratio de 777 kilos de déchets par habitant par an. Donc, si on ramène par jour, ça fait un peu plus de 2 kilos de déchets qui sont produits par habitant par jour.
Donc c'est beaucoup. On n'a pas toujours conscience de tout ce qui est jeté en fait. Donc c'est quand on cumule tous les déchets, y compris ce qui est déposé en déchetterie. Mais c'est vrai que voilà, ça fait beaucoup et c'est supérieur à la moyenne bretonne. Donc on n'est pas dans les meilleurs élèves, d'où l'importance de trier plus, de réduire plus. Les communes sont-elles engagées dans cette cause individuellement? Et quelles sont les communes les plus engagées, s'il y en a? Alors forcément, pour que le service de réduction et de collecte des déchets fonctionne bien, le lien avec les communes, il est indispensable. Par exemple, c'est les communes des communes peuvent nous remonter des problèmes qu'il peut y avoir sur les contenants, par exemple, de collecte ou sur le ramassage, des soucis de ramassage. Lorsqu'il y a un projet de modification de la collecte sur un territoire communal, forcément, ça se fait en lien, en concertation avec la commune, par exemple. Les communes, elles vont être aussi là pour relayer l'information auprès de la population en distribuant des mémoteries, des guides, des affiches ou en faisant des articles dans les bulletins municipaux. Donc, il y a forcément un lien important avec le territoire, avec chaque territoire communal. Et puis nous, plus particulièrement dans le service de réduction des déchets, de prévention, on travaille avec certaines communes en particulier parce que, par exemple, ça va être des communes qui sont engagées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple dans leur école. Donc là, on fait un travail de diagnostic, d'accompagnement, etc., de mise en place d'actions pour réduire le gaspillage. Il y a aussi des communes qui s'engagent sur la mise en place de composteurs partagés pour leurs habitants. Donc on va travailler aussi en lien étroit avec ces communes-là. Il y a des communes qui nous sollicitent pour qu'on les accompagne de façon à ce qu'elles améliorent la gestion de leurs déchets dans leurs services municipaux. Donc on travaille aussi plus particulièrement avec ces communes-là. Et puis plus récemment, on accompagne aussi directement les communes pour qu'elles réduisent et qu'elles valorisent sur place les déchets verts des espaces communaux. Donc on a organisé des formations, on est en train d'organiser des formations auprès d'elles. On travaille plus étroitement avec les communes. Donc voilà, je ne peux pas citer certaines communes plus que d'autres, mais il y en a qui se retrouveront par rapport au projet de chacune. C'est vrai qu'il y en a certaines avec lesquelles on va travailler plus étroitement que d'autres. D'accord. Oui, merci. Et est-ce qu'il est possible de présenter les différents modes de collecte des déchets, les déchetteries? Oui. Donc il y a plusieurs... donc on est un grand territoire, 64 communes. Donc les modes de collecte sont différents de secteur à l'autre. Il y a une certaine hétérogénéité en fait, des modes de collecte. C'est dû au fait aussi qu'il y a eu des choix à l'époque qui avaient été faits différemment dans chaque ex-communauté de communes. Et puis c'est dû au fait aussi que le territoire est vaste et est assez lui aussi hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a une partie littoral, il y a une partie vraiment rurale, il y a le pôle urbain de Dinan, il y a des pôles secondaires, donc c'est pas uniforme. Donc il y a plusieurs modes de collecte différents. Et puis il y a aussi les déchetteries, donc il y a 9 déchetteries en tout sur Dinan Agglomération. Donc les déchetteries, elles servent à réceptionner les déchets qui ne peuvent pas être ramassés dans le circuit habituel de ramassage parce que du fait de leur nature, de leur taille, de leur quantité. Donc ça va être les déchets verts, les gravats, les encombrants, les déchets dangereux, etc. Et là, par contre, toutes les déchetteries fonctionnent maintenant de la même façon. Pour toutes, si vous avez peut-être déjà été fréquenter une déchetterie sur Dinan Agglomération, vous savez qu'il y a un contrôle d'accès par badge, il y a une limitation du nombre de passages, et donc toutes elles suivent un règlement commun qui a été adopté en 2018. Donc là, pour le coup, les déchetteries fonctionnent toutes de la même manière, mais c'est vrai que sur les modes de collecte, il y a des différences. Quelles sont les consignes de tri que deviennent les déchets collectés ? Alors, sur les consignes de tri,
Depuis peu, donc depuis 2019 en fait, maintenant tous les emballages et les papiers se trient sur Dinan Agglomération. Donc c'est ce qu'on appelle, on est passé en extension des consignes de tri. Donc ça simplifie le geste de tri pour l'habitant. Et ça a permis aussi de redéployer une communication plus large auprès de la population. Donc on a refait des mémoteries, par exemple des guides, des affiches. Donc plus particulièrement, donc, tous les emballages se trient, donc, quelle que soit leur matière, que ce soit des emballages en papier carton, en métal ou en plastique. Donc c'est surtout là la différence avec avant. Avant, seulement les bouteilles et les flacons plastiques pouvaient être mis au tri. Maintenant, on peut mettre aussi tous les sachets, les barquettes, les pots yaourts, les films, voilà. Donc tout ça peut se mettre au tri à partir du moment où c'est bien vidé. C'est important. Et puis sur les papiers, tous les papiers aussi se trient. Mais faut bien faire attention, c'est les papiers d'écriture, les papiers graphiques. Donc les journaux, les revues, les magazines, les carnets, les cahiers, les enveloppes, les papiers blancs. Ça, ce sont bien des papiers graphiques, on peut les mettre au tri. Par contre, quand on parle de papier peint, je sais pas, ou de papier photo, il y a le mot papier ou papier essuie-tout. Voilà, ça va pas aller au tri. Donc c'est vrai qu'il reste des erreurs assez récurrentes encore sur les consignes. C'est surtout les papiers absorbants qui viennent ces emballages et ces papiers. Donc dans un premier temps, ils sont emmenés dans un centre de tri. On travaille avec 3 centres de tri, mais il n'y en a aucun sur Dinan Agglomération. Et au centre de tri, l'idée c'est trier via un tri mécanique, optique et manuel à la fin les déchets pour les rassembler par famille de matière. Et une fois les déchets de même matière rassemblés, ils sont compactés en gros cubes qu'on appelle des balles. Et les balles sont ensuite expédiées vers des usines de recyclage. Et c'est dans les usines de recyclage qu'on va transformer les déchets pour refaire de la matière première. On va refaire par exemple de la pâte à papier avec les emballages carton et papier. On va refaire des granulés de plastique avec les emballages en plastique, etc. Et ensuite, ces nouvelles matières premières vont être renvoyées vers des usines de fabrication pour fabriquer des nouveaux objets ou des nouveaux emballages. Donc, comme ça, la boucle est bouclée. Donc, par exemple, avec des pots de yaourt, avec 6 pots de yaourt, avec la matière de 6 pots de yaourt, on peut refabriquer un cintre. Et donc, ça me fait penser, j'ai une question un peu bonus là. Oui. Donc, à chaque fois qu'on va recycler un objet, du papier, voilà, la matière, donc le nouvel objet qui sera fait, il sera aussi recyclable ou parfois il ne l'est pas. Donc en fait. Oui. Ouais. C'est une bonne question. Ça dépend des matières. Le verre va être recyclable à l'infini. Une bouteille en verre va faire une bouteille en verre qui va refaire une bouteille en verre. Le métal, c'est quasiment aussi à l'infini. Donc aluminium ou acier, une boîte de conserve, on peut la recycler. Il n'y a pas de perte de matière. En revanche, sur le plastique ou sur le papier carton, c'est pas la même chose. Donc papier carton, on estime qu'il y a 6 ou 7 vies. Sur le plastique, il faut toujours être vigilant. C'est toujours dans un choix un peu responsable. S'il y a la possibilité, privilégier plutôt les emballages en verre, en métal, qui vont se recycler facilement, voire en papier carton, parce qu'on sait faire aussi. Et comment se passe la prévention des déchets, les actions mises en place pour encourager la réduction de celui-ci? Oui, alors au sein de la cellule prévention, donc on met en place un certain nombre d'actions pour... donc la prévention, c'est réduire les déchets à la fois en quantité et en nocivité. C'est-à-dire faire en sorte que les gens jettent moins et jettent aussi moins de déchets dangereux. Donc en gros, ça fait depuis 2016 qu'on travaille
sur vraiment des actions de prévention grâce à des programmes successifs en fait. Ce sont des programmes d'action qui visent à réduire les déchets. Hein. Et donc le prochain qui va bientôt être le programme passe un certain nombre d'actions, donc par exemple sur les biodéchets. Donc on accompagne les restaurants scolaires pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. On favorise le développement du compostage en établissement. On développe aussi le compostage partagé donc, pour les habitants. On sensibilise les habitants aussi au jardin zéro déchet. Donc on accompagne les communes aussi sur la réduction des déchets verts. Donc ça c'est pour tout ce qui est biodéchets. Après sur le réemploi, la réparation, par exemple, on a mis en place des zones de réemploi en déchetterie. Donc ça permet aux habitants de déposer certains objets qui vont être qui sont encore en bon état et qui vont être récupérés par des associations. Tout un ensemble d'événements annuels. Pour finir, Oui. Avez-vous le projet d'une ressourcerie? Donc pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est un espace de don donc de vieux produits, matériaux, déchets, donc revendus à de tout petits prix. Et donc si oui, pouvez-vous le présenter s'il vous plaît? L'Union Agglomération se positionne lui-même sur apporter un projet de ressourcerie-recyclerie. L'idée, c'est plutôt de soutenir les initiatives qui sont en place ou qui sont émergentes. Merci beaucoup et pour cette interview, toutes ces informations. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Ce fut un plaisir aussi. Merci à vous tous.